comme Dani. Ce matin, j'étais après préparer mon kéfir de fruits. Puis je me suis dit, pourquoi pas, je vais le partager avec vous. Donc, avant que je le prépare, je vais un petit peu vous dire un petit peu c'est quoi. Puis pourquoi. La première des choses, c'est côté santé. Mon mari adore tout ce qui est gazéifié. Et ça coûte très cher. Et même la machine où ce qu'on achète le truc tous les mois, ben c'est un achat qu'il fallait faire tout le temps. Il fallait tout le temps retourner au magasin. Donc, à un certain moment donné, je trouvais ça un peu plate. Puis aussi, la santé digestive de mon mari est pas à son meilleur. Puis après avoir lu les bienfaits, ben je me disais, pourquoi pas. Donc, le kéfir de fruits, c'est une boisson pétillante qui est faite à partir d'eau et de grains de kéfir et de fruits, ou ça peut être aussi des herbes, des choses déshydratées, des fleurs, mais c'est majoritairement des fruits. C'est super facile à faire, c'est économique parce qu'on achète juste une fois les grains, puis après ça, ça se multiplie. Puis, on peut aussi expérimenter, aromatiser de plusieurs manières différentes pour trouver la recette qu'on aime ou les recettes qu'on aime. Maintenant, les bienfaits. Le kéfir est gorgé de probiotiques. C'est comme toute bouffe fermentée. C'est super bon pour nous. Il y a moins de sucre que le jus. Ça renforce notre système immunitaire et c'est riche en vitamines. Mais pour plus d'informations, je vous suggère d'aller voir le site de Révolution Fermentation où j'ai acheté mes grains kéfir. Je ne suis pas commanditée par Révolution Fermentation, c'est juste que j'ai eu une super expérience, j'ai adoré le service à la clientèle et je veux juste partager ce que j'ai découvert avec vous. Donc, quand j'ai reçu mes grains, dans la petite pochette ici, il était déshydraté. Ça venait avec un vidéo instructif comment le réhydrater. Ça a été vraiment pas long. Je pense que ça a pris comme 5 minutes à faire. Puis après ça, c'est une question de le laisser fermenter une couple d'heures. Et j'étais capable de faire ma première recette qui est légèrement différente que toutes les autres recettes. Mais une fois que ma première recette a été faite, les fois d'ensuite, c'était super facile. Puis c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai 3 litres d'eau ici, du robinet, mais aussi on peut prendre de l'eau de source. J'ai une demi-tasse de sucre de canne organique. Je le brasse pour le dissoudre. La recette, t'es pas obligé de faire 3 litres. C'est juste, moi j'aime ça le faire 3 litres parce que ça m'évite d'en faire tous les jours. Après ça, pour 3 litres, c'est 2 petites lanières de citron. Je vais prendre la moitié de ça. Dedans. Et 2 figues. Suivez la recette. Si vous en faites moins que 3 litres, la recette sur le site de Révolution Fermentation dit tout faire, mais pour 3 litres, c'est 2 figues. Et les figues vont couler dans le fond, c'est normal. Après ça, j'ai à peu près 3 cuillères à soupe, un quart de tasse de mes grains de kéfir. Ça, c'est ce que les grains de kéfir ont de l'air. Je mélange tout ça. Et je mets soit un linge à vaisselle ou un Scott Towel et un élastique. Quand j'ai passé ma commande pour mes grains de kéfir, j'ai acheté ce genre de fermentation-là. Puis ça venait avec le petit bout de coton, puis 2 élastiques et un couvercle. Donc, c'est un pot qui est multi-usage. Puis, j'aimais le fait que c'était un 3 litres et que c'était un multi-usage. Et l'expédition était moins chère quand j'achetais les grains et la jarre de fermentation que si j'achetais juste les grains. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Ceci va reposer, fermenter pendant
24 heures. On sait que c'est prêt quand que les figues ont complètement monté à la surface. Donc, ils vont flotter sur le top. Ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 18 heures, ça peut prendre 12 heures, ça peut prendre un peu plus que 24 heures. Ça dépend de la chaleur de votre maison. Mais la clé, c'est quand que les figues ont monté à la surface, c'est prêt. La prochaine étape, on a besoin de bouteilles pression. Ça, c'est des 500 ml. L'idéal, ça serait des 750 ou des litres. Mais j'en avais pas. J'avais acheté un équipement pour faire de la bière et du vin. Ça venait avec. Donc, je prends ceux-là. Mais idéalement, si je pouvais me trouver des bouteilles de 750 ml ou 1 litre, j'aimerais ça. Mais c'est tout. Ça fermente 24 heures. Puis après ça, la prochaine fermentation, c'est dans les bouteilles aromatisées et un autre à peu près 24 heures. Et on a du kéfir. Donc, quand ceci va être prêt à être embouteillé, je vais vous montrer la prochaine étape. « 24 heures plus tard, les deux figues sont après flottées sur le top. Donc, j'ai pris un contenant de 7,5 litres. Quelque chose pour attraper les figues et les grains de kéfir. Puis, commence. Ceux-ci vont aux poubelles ou au compost, préférablement au compost. Les grains de kéfir, maintenant, peuvent être réutilisés pour une autre recette, partir une autre recette, ou tout simplement storer au frigidaire dans une petite eau sucrée. Mais après ça, c'est super simple. Selon les bouteilles que vous avez, c'est super important d'avoir des bouteilles faites pour ça. Donc moi, c'est des bouteilles de bière de 500 ml, mais c'est vraiment important d'avoir des bouteilles qui est faites pour la pression. Je la remplis à peu près à la moitié. Puis je complète avec du jus d'orange. Cette fois-ci, je le fais avec du jus d'orange. Ce que ça va faire, c'est de l'orangina. Puis il faut pas trop en mettre parce que sinon, ça peut avoir la possibilité, boum, d'exploser. Parce que ça va créer un jus gazéifié. Donc, je la remplis à la moitié. Puis, je complète avec du jus d'orange. Moi, j'amène le jus d'orange à peu près au goulot. Et je vais faire ça pour toutes mes bouteilles. Je vais peut-être me garder 1 litre parce que je veux essayer quelque chose. Un ami me parlait de la basilic licorice. Ça goûte la réglisse noire. Puis je me suis dit, je vais essayer peut-être une bouteille à ça. Parce que normalement, moi, je fais de la tisane avec la basilic, je pense qu'il y a l'anis en français. Fait que je vais peut-être essayer ça. Donc, on fait ça avec toutes nos bouteilles. Tant qu'on a du liquide. Je mets le bouchon. Puis, ça va prendre 24 heures à fermenter. Moi, je le mets au-dessus de mon frigidaire. Puis, une fois que le 24 heures est atteint, j'y prends et j'y mets au frigidaire. Mais dans 12 heures, donc
Moi, il est 11h, genre juste avant de me coucher ce soir. Je vais tout simplement ce qu'on appelle burp. Je vais l'ouvrir, puis la refermer. Puis demain, à 11h, je les mets au frigidaire. Puis, il n'y a pas de bonne recette. Essayez, c'est de l'essai-erreur. Puis tout simplement, juste le fait d'introduire le kéfir dans votre routine de tous les jours, ça va juste vous apporter du bienfait. Selon ce que vous choisissez d'aromatiser, il va y avoir un peu plus de pétillant. Pour mon expérience, quand j'ai le jus d'orange, c'est super pétillant. Puis celui-là ici, j'ai mis une vingtaine de bleuets dedans. Puis il n'est pas aussi pétillant. Mais là, la bouteille est verte, fait qu'on le voit pas, donc c'est bleuté. Mais c'est super frais, même si c'est pas ultra pétillant. Très rafraîchissant, surtout avec le printemps et l'été qui s'en vient là, sur le deck en arrière, là, à regarder le jardin, le potager, les abeilles puis tout ça. Ça va être vraiment, ça va rendre ma boisson encore meilleure. Donc, cheers, bon kéfir. Si jamais vous l'essayez, partagez avec moi dans les commentaires ce que vous allez faire avec. Ou si vous êtes déjà des connaisseurs de kéfir puis vous voulez partager une recette avec moi, s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires, je vais vous lire. Passez une excellente journée. Merci. Bye!